Nous sommes ici au monde pour vivre ensemble, et non pour être d'accord. L'optimisme de la volonté, le pessimisme de l'intelligence. La science ne s'attache qu'aux faits. La conscience, elle, s'attache à la justice. La paix, comme la guerre, doit être organisée et dirigée. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à la richesse qu'il acquiert, mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement ceux qui l'entourent. Il ne faut pas avoir peur des hommes qui ont des idées. Les idées sont inoffensives. Ce sont les hommes qui les utilisent qu'il faut craindre. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. On ne fait bien que ce qu'on aime. Les hommes d'action sont toujours persuadés que, s'ils n'agissent pas, rien ne sera fait. La révolution n'est pas une succession de jours, mais une conquête d'éternité. Les hommes naissent égaux en droit et demeurent libres et égaux en droit. La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Le socialisme, c'est l'affirmation suprême contre la domination brutale du hasard social. Le courage consiste à choisir le moindre mal, au lieu de se décider pour le plus grand bien. La liberté n'est pas un décor, une allégorie, un décorum, elle est la substance même de notre vie et de notre dignité. Il faut toujours travailler sans compter, donner sans compter, et le salaire viendra tout seul. La France moderne doit être éprise de justice, elle doit être l'apôtre de la liberté, elle doit être la championne de la solidarité. Il est difficile de vaincre ses passions, et impossible de les satisfaire. La patrie, c'est la plus grande des idées, car elle englobe toutes les autres. L'histoire humaine est une marche vers la liberté à travers la médiation de l'égalité. La fraternité, c'est la loi suprême que doit poursuivre la société. La véritable égalité, c'est de traiter différemment les inégaux. La vie est faite de passion et d'effort. La passion nous donne la force, et l'effort nous donne la victoire. L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans préjugés, afin de l'aider à devenir ce qu'il peut être. Le socialisme n'est pas une vérité éternelle, il est un mouvement infini. La civilisation moderne exige une entente plus étroite entre les hommes. La démocratie, ce n'est pas simplement le suffrage universel, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. La liberté n'est pas un luxe qu'on s'accorde quand tout va bien, elle est la respiration même de l'âme humaine. La justice sociale ne peut être réalisée que par la démocratie économique. Les hommes qui s'isolent se dessèchent, et ceux qui s'unissent demeurent féconds. L'idéal, c'est de tendre vers l'infini tout en sachant que l'infini n'est pas atteignable. Les grands hommes sont ceux qui ont la volonté et la force de rester eux-mêmes. La République, c'est le rêve de la justice dans le domaine social. La solidarité, c'est le respect des différences et la reconnaissance de l'unité. Les grands hommes sont des météores destinés à brûler afin de répandre leur lumière. La liberté n'est pas seulement un droit à exercer, c'est aussi un devoir à remplir. Il n'y a que les petites passions qui puissent être satisfaites par le mépris.
La patrie, ce n'est pas seulement le sol, c'est une certaine idée morale. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut, et à ne dire que ce qu'il faut. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue tout en les poursuivant. La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. La véritable grandeur d'un peuple, c'est d'aimer ses héros et de pleurer ses morts. La civilisation, c'est l'ensemble des moyens qui permettent à l'homme de se libérer de la matière et de s'élever jusqu'à la pensée. La conscience est le tribunal suprême auquel tout homme doit faire appel. La démocratie sociale est le seul régime où le socialisme puisse être réalisé. Le socialisme, c'est l'idée que la liberté doit être réalisée par l'égalité. La politique, c'est l'art de faire croire à la population qu'elle gouverne elle-même. La vie, c'est le combat, et le meilleur moyen de l'affronter, c'est de donner un sens à chaque instant. La véritable égalité, c'est de partager non seulement les richesses, mais aussi les responsabilités. L'égalité, ce n'est pas la négation des différences, c'est la valorisation de chacun dans sa singularité. La démocratie ne se réduit pas à un simple système de gouvernement, c'est une manière d'être en société. Le progrès moral accompagne le progrès matériel, et l'un ne peut être complet sans l'autre. La liberté, c'est la responsabilité. C'est pourquoi la plupart des hommes la craignent. L'optimisme de la volonté, c'est croire en la possibilité du changement et de l'amélioration. La véritable grandeur d'un homme réside dans sa capacité à dépasser ses intérêts personnels pour œuvrer au bien commun. La véritable force d'une nation se mesure à la manière dont elle traite ses citoyens les plus vulnérables. La fraternité, c'est la reconnaissance de l'autre en tant que semblable, malgré nos différences. La véritable révolution, c'est d'éveiller les consciences et de transformer les cœurs. La véritable grandeur d'un homme se mesure à sa capacité à rester humain même dans les situations les plus inhumaines. Le bonheur, c'est le résultat de la fusion entre nos aspirations profondes et nos actions quotidiennes. La véritable richesse d'une nation réside dans l'épanouissement de ses citoyens, non dans l'accumulation de biens matériels. La véritable égalité, c'est lorsque chaque individu a la possibilité de développer pleinement ses talents et ses capacités. L'éthique, c'est la boussole qui guide nos actions, même quand personne ne regarde. La solidarité, c'est la reconnaissance que nous sommes tous liés les uns aux autres, responsables les uns des autres. La véritable force d'une nation réside dans sa capacité à apprendre de son histoire et à évoluer. L'idéal, c'est de vivre en harmonie avec soi-même tout en contribuant au bien-être collectif. La véritable grandeur d'un peuple se mesure à la façon dont il prend soin des plus vulnérables parmi lui. La véritable sagesse consiste à comprendre que la force réside dans la diversité, et non dans l'uniformité. L'éducation n'est pas seulement l'acquisition de connaissances, mais aussi le développement d'une pensée critique. Le vrai progrès, c'est lorsque la science et la technologie servent le bien commun plutôt que l'intérêt particulier. La véritable révolution sociale, c'est d'élever le niveau de conscience de chaque individu.
La véritable démocratie repose sur l'inclusion, l'égalité des chances et le respect des droits de tous. La véritable force d'un peuple réside dans sa capacité à résoudre pacifiquement les conflits. La véritable liberté, c'est celle qui permet à chacun de s'épanouir sans entraver le bien-être des autres. La véritable grandeur d'une nation se mesure à sa capacité à créer un monde meilleur pour les générations futures. La véritable force d'une démocratie réside dans la participation active de ses citoyens. La tolérance ne signifie pas renoncer à ses convictions, mais respecter celles des autres. La véritable richesse d'un pays réside dans la créativité et le bien-être de sa population. L'idéal politique, c'est de construire un monde où chacun a sa place et peut s'épanouir. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la construction active de la justice et de l'harmonie. La véritable sagesse consiste à cultiver l'art du dialogue et de l'écoute. L'épanouissement individuel contribue à l'enrichissement collectif de la société. La vérité, même difficile à accepter, est préférable à l'illusion confortable. L'égalité des chances, c'est le fondement d'une société juste et équilibrée. La véritable démocratie ne peut tolérer la misère ni l'ignorance.